Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une ville de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant remua au-dedans d'elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse. Tu as cru que ce qui t'a été annoncé de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit alors, « Mon âme loue la grandeur du Seigneur, et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant, les humains de tous les temps me diront bienheureuse. Car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté dans tous les temps pour ceux qui le respectent. Il a accompli des œuvres puissantes par la force de son bras. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a donné une place élevée aux humbles. Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants, pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le moment arriva où Élisabeth devait avoir son enfant, et elle mit au monde un fils. Les voisins d'Élisabeth et les membres de sa parente apprirent que le Seigneur lui avait donné cette grande preuve de sa bonté, et ils s'en réjouissaient avec elle. Quand l'enfant eut 1 semaine, ils vinrent pour le circoncire. Ils voulaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » Ils lui dirent, « Mais il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom. » Ils interrogèrent alors par geste le père pour savoir comment il voulait qu'on nomme son enfant. Zacharie demanda une tablette à écrire et il y écrivait ces mots, « Jean et son nom. » Ils s'en étonnèrent tous. Aussitôt Zacharie put de nouveau parler. Il se mit à louer Dieu à haute voix. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser en ces mots, « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il a porté son attention sur son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous, parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous haïssent, qu'il manifesterait sa bonté à nos ancêtres et se souviendrait de sa sainte alliance. Car Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis et de nous permettre de le servir sans peur, pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Dieu Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il le sauvera en pardonnant ses péchés. Car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il demeura dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se présenta publiquement devant le peuple d'Israël.
C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode régnait sur la Galilée, et son frère Philippe sur le territoire de l'Ithurée et de la Traconite. Lysanias régnait sur la Bilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière le Jourdain. Il lançait cet appel. « Changez de comportement, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. » Ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. « C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les chemins en mauvais état seront égalisés et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Des foules venaient à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait, « Bande de serpents, qui vous a enseigné que vous pourriez échapper au jugement de Dieu qui est proche ? Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de comportement et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre », car je vous déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de la nourriture doit la partager. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites pas payer plus que ce qu'ordonne la loi. » Des soldats lui demandèrent également, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Le peuple attendait, plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais quelqu'un de plus puissant que moi va venir. Je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Après que tout le peuple eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Cependant, Jean fit des reproches au gouverneur Hérode, parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors Hérode commit une mauvaise action de plus, il fit mettre Jean en prison. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph, qui était fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Mathatha, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessie, fils de Judas, fils de Jacob,
fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis, et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu, et sers-le, lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion.